Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un avant-après, non pas de l'atelier couture, mais de la salle de bain des enfants. Je la fais une fois par semaine et là il faut que je la fasse. Il faut que je sois rapide parce qu'en plus je suis invitée après, donc je dois partir là dans pas très longtemps et je suis même pas habillée. Bref, passons. La salle de bain cette semaine elle est particulièrement en bazar parce qu'en plus on a reçu notre machine à laver et notre sèche-linge et donc il y a du polystyrène par terre. Enfin bref, il y a un peu de plastique, un peu de voilà, parce qu'elle fait aussi de buanderie. Bref, de toute façon vous allez voir ça, je vais vous montrer le avant et le après. J'ai une machine à lancer, voire deux. Bref, il faut que tout soit fait avant que je parte. Il faut même que j'ai le temps d'étendre le linge avant que je parte parce que là il fait beau. Et l'idéal, ce serait que ça soit sec quand je revienne. Évidemment. Au pire, je ferai un sèche-linge, même si c'est pas très écolo. Bref, soyez pas étonnés aussi, j'ai beaucoup de panières de linge, etc. Mais voilà, j'ai beaucoup d'enfants. Qui dit beaucoup d'enfants dit beaucoup de linge. Dit la salle de bain, elle est très vite en bordel. Et très facilement. Alors voici, quand vous rentrez, donc tout ça c'est des billes de polystyrène. Parce que voilà, comme je vous ai dit, les enfants... on joue avec, comme on a reçu du coup nos machines. Et voici, on a une très grande salle de bain. Donc on a une baignoire. Là on a un évier, mais pour que les enfants se lavent les dents. Et j'ai pareil, hein, ils ferment jamais le dentifrice, ils lavent jamais leur brosse à dents, ils nettoient jamais, ils ramassent jamais. Tout va bien. Après du coup c'est la buanderie. Et puis là on a des toilettes. Et donc ici j'organise... comme elle est assez grande, du coup j'organise aussi mon coin de linge. Et là il faut que je lance une machine. Donc voici, et là on a un meuble qui est en bazar aussi. Hein. C'est les serviettes des enfants, les crèmes des enfants et là-haut des produits pour la machine qu'il faut que je range. D'ailleurs, moi j'achète plus de lessive, j'achète ça. Et je la fais fondre dans 1 litre d'eau. C'est 4 cups, je crois, et vous avez la cup à l'intérieur. Bref, elle est trop bien. Elle me coûte 14 €, enfin 15 € sur Amazon. Et ça me revient à 70 centimes de lessive par mois. Donc c'est rien du tout. C'est du savon de Marseille. Enfin franchement, j'en suis trop contente. Ça fait 2 mois que je l'ai. Ça fait 2 mois que je l'essaye et je la recommande. Elle est éco. Elle est bonne pour la santé, bon pour vos équipements et en plus elle est économique, donc moi je valide. Voilà, si jamais ça vous intéresse, et c'est pas un placement de produit, hein, c'est ma carte bleue qui a payé, voilà. Et donc il faut que je range tout ça parce que voilà, les enfants ils me posent les chouchous, les brosses, enfin voilà, tout le bazar, leurs lunettes de piscine, allez savoir pourquoi, enfin bref. Voilà, voilà où on en est, le savon, enfin, il faut que je range. Donc voici du coup le avant. Bon, si jamais, du coup, je vous montre les toilettes, mais voilà, c'est des toilettes, quoi. Et là, c'est l'armoire à pharmacie, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, voici dans l'autre sens. Donc, là, c'est l'entrée derrière le meuble. Donc, c'était le point de vue de la séquence précédente. Mais voilà où on en est. Allez, on se motive. En vrai, ça se fait, je râle, mais en vrai, ça se fait rapidement. Je vous avais donné la petite astuce des pressions, donc c'est bien quand les enfants le ferment, sinon c'est du travail en plus pour vous. Mais voilà, c'est la petite astuce pour que les chaussettes soient lavées en même temps et qu'elles ne se perdent pas et qu'elles soient toujours ensemble. Et après en plus quand vous les mettez à étendre, c'est beaucoup plus simple parce que vous les posez comme ça et elles s'étendent voilà, elles s'étendent super pratiquement, enfin super pratiquement, c'est pas très français, mais elles s'étendent super facilement, elles se rangent super facilement. Et en plus, la petite pression en plastique, ça résiste au sèche-linge, à la machine à laver et ça fait pas mal aux enfants. Donc ça évite de perdre les chaussettes. Bon, pour les toilettes, tout est nickel. Reste plus qu'à faire la serpillière et la baignoire.
Ça, du coup, c'est mon armoire à pharmacie. La dernière fois, il y a 6 mois que j'ai pas fait le tri et que je l'ai pas rangé. Donc, si éventuellement une vidéo tri armoire à pharmacie, rangement et organisation, ça vous tente, je pense que voilà, ça peut s'envisager rapidement. Voilà. Allez, c'est parti. Petite astuce économique encore. J'ai donc ma maison elle est sur 2 niveaux et en fait c'est super chiant de monter à chaque fois l'aspirateur. Enfin bref voilà. Donc en fait j'ai 2 aspirateurs, j'en ai un par niveau. Et en plus celui en bas il était très gros, très lourd. Et donc les enfants ils n'arrivaient pas à le passer parce qu'ils sont encore petits. Donc les enfants font pas le ménage. En revanche ils rangent leur chambre. Faut leur demander évidemment. Et ils passent l'aspirateur dans leur chambre. Donc, et parfois sur le palier, enfin voilà, à l'étage en tout cas, sur les pièces qu'ils utilisent le plus. Et en fait, j'ai trouvé cet aspirateur, voilà. D'ailleurs, on voit à quel point c'était propre. Cet aspirateur, enfin, c'est pas que la salle de bain. Je pense qu'il y a de la chambre justement et le palier. Parce qu'il ne le vide pas. Mais bref, j'ai acheté cet aspirateur encore une fois à Action. Je l'ai payé 34,99 €, bref, 35 €. Ça fait peut-être 8 mois que je l'ai, ou peut-être 1 an même. Et franchement, bon, c'est pas pour 35 €, c'est pas l'aspirateur du siècle, on va pas se mentir. En revanche, pour un aspirateur d'appoint, pour que justement les enfants passent l'aspirateur dans la chambre et pour faire la salle de bain, sans que j'ai à monter le gros aspirateur, franchement c'est une bonne option. Donc si jamais vous êtes en recherche de petit aspirateur, vraiment, il est bien, 35 €, ça fait le taf large. Voici, salle de bain terminado, tout est fini. Ben là du coup c'est la baignoire, évidemment. Non, pourquoi je laisse, à la base je voulais pas vous parler de la baignoire mais de la petite chaise. Pourquoi la petite chaise elle reste là? Ben parce qu'en fait mon petit, comme ça lui permet d'aller dans la baignoire plus facilement. Là c'est les jouets des enfants, voilà, puis là les produits. Là ben, c'est tous nos produits de salle de bain. Il n'y a pas grand chose parce que de 1 c'est la salle de bain des enfants, de 2 je suis progressivement en train de supprimer les gels douche. Donc là en fait il y en a plus. Avant j'avais une réserve de gel douche shampoing et là il n'y en a plus. Il y a juste de la crème et un truc pour les cheveux, de la laque et du savon. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais en fait on est passé au savon solide depuis 3 semaines avec mon mari et on va faire pareil avec les enfants. Mais avant il faut qu'ils terminent leurs produits de soins qui restent encore pour le moment. Pourquoi passer au solide? Pour des raisons écologiques et des raisons économiques, parce qu'un gel douche ça coûte super cher et c'est juste pas possible de mettre 4 €, 5 € dans un gel douche. Les enfants me l'ont vidé dans le bain je ne sais combien de fois, donc j'arrête maintenant. Je passe au savon solide et ça sera plus simple pour tout le monde et en plus plus simple pour leur plus sain pardon pour leur peau. Voilà, sachant que j'ai un petit qui a des problèmes de peau, donc ça sera mieux pour lui. Donc ça c'est des serviettes, pareil j'en ai d'autres mais je mets pas trop de serviettes sinon ils me les foutent par terre. Voilà, donc c'est des serviettes propres si jamais ils ont besoin de changer. En dessous c'est les gants de toilette propres et vous voyez que mes enfants sont des artistes. On est en phase de propreté la nuit,
mais au besoin, voilà, il y a une couche si besoin, si quelqu'un ne se sent pas. Il met la couche, d'ailleurs, il faut que j'en rachète. Et une brosse à cheveux, voilà. Donc en fait, les enfants, ils touchent que aux 2 étagères du bas. En haut, ils y touchent pas parce qu'il n'y a rien à voir pour eux. Éventuellement, il y a leurs lunettes de piscine, mais c'est tout. Ensuite, les panières à linge. J'en ai une par enfant parce qu'en fonction des périodes de l'année, je fais une machine à laver par jour par personne. Et puis après, des fois, je fais une machine à laver pour tout le monde. Là, comme ce matin, j'ai fait pour tout le monde. Ça dépend de la quantité de linge que j'ai. Donc, voici le résultat. Et puis, bon, là, c'est les toilettes. Voilà, dans l'autre sens, voici ce que ça donne. Voilà. Simple, mais efficace. La panière, elle est déjà pleine. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, celle-ci, 9 minutes. C'était un programme de 51 minutes, donc il m'a fallu 40 minutes pour faire la salle de bain. Mais bon, voilà, en même temps, je prends des angles de vue pour filmer, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais vraiment, en vrai, quand je fais pas de vidéo, il me faut 30 minutes pour tout faire. Et donc là, je vais aller l'étendre. Et puis voilà, et voici l'évier du coup. Pareil, j'ai lavé leur brosse à dents parce qu'ils me les laissent tout traîner partout. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, fini pour moi, j'ai un peu chaud. C'est fini pour cette vidéo. Là, je vais aller me préparer. Il faut que je fasse une quiche Lorraine rapidement. Parce qu'en fait, on a attendu à 12h30 avec l'entrée. Voilà, il faut que j'amène l'entrée, j'ai rien fait. Donc, il va falloir que je m'active rapidement. Et il faut que j'étende le linge. Allez, il me reste 1 heure pour m'habiller, me maquiller, faire une quiche Lorraine et étendre le linge. Tout va bien. Vive la vie de famille nombreuse. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo couture et ou organisation. À très vite.